Shalom, shalom, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Pendant que nous rentrons dans un temps d'adoration, nous présentons ce temps de parole de restauration. Et je suis venu ce soir booster la foi de quelqu'un. Dans mon thème, la foi qui change tout. La foi qui change tout. Oui, je présente mon fils Teti Kevin et le maestro Honora Quadio qui vont nous faire du bien tout à l'heure. Alléluia. Oh Seigneur, à toi seul le Lord. Merci Seigneur, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. C'est pourquoi nous chantons, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. C'est pourquoi nous chantons, à Dieu soit la gloire. Béni soit son nom, alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom, alléluia. À Dieu soit la gloire. Soit son nom, alléluia, béni soit son nom, oh, béni soit son nom, alléluia, à Dieu soit la gloire, béni soit son nom, béni soit son nom, alléluia, béni soit son nom, oh, béni soit son nom. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Oui, à Dieu soit la gloire. Et ce soir, nous voulons rendre encore gloire à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je suis dans la joie ce soir pour t'apporter une parole de restauration. Et je sais que cette parole te fera du bien. Et comme le chant vient de dire, à Dieu soit la gloire. Et nous voulons rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es là, si tu es en vie, oui, je veux te demander de battre les mains là où tu es chez toi à la maison. Oui, à Dieu soit la gloire. Tu es en bonne santé. À Dieu soit la gloire. Tu es couché sur un lit de l'hôpital. À Dieu soit la gloire. Tu es en train de pleurer. À Dieu soit la gloire. Lui seul, il sait pourquoi la situation est arrivée. Mais ta foi et la foi de quelqu'un t'aidera à atteindre ton objectif au nom de Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Marc. Nous venons dans le Nouveau Testament. Marc le chapitre 2. Nous avons 12 versets à lire. Marc chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 personnes. Comme il ne pouvait l'aborder,
à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je l'ordonne. » Et il dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je commence par cette dernière phrase. Il y a des choses qui vont arriver et des personnes diront, jamais ils n'ont vu de telles choses se réaliser. C'est la foi qui va tout changer cet après-midi. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, l'Éternel te bénira. Nous rentrons dans le texte parlant de Jésus-Christ. Marc, le chapitre 2. Marc qui présente Jésus-Christ comme le serviteur parfait de Dieu. Jésus-Christ, dans son exercice de ministère, va arriver à Capernaum. Oui, précisément dans la maison de Simon, pour d'autres versions. Et Jésus-Christ va commencer à annoncer la parole devant, oui, un grand homme. Et l'histoire de quelqu'un va bouleverser ce passage. À partir du verset 3, on dit des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 personnes. Voici des personnes qu'on ne connaît pas. Voici des personnes, leur identité n'a pas été révélée. Mais on dit des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 personnes. Oui, qui est ce paralytique? Bien-aimé, lorsque je prends dans la Bible plusieurs paralytiques, je vais en citer 2. Le paralytique qui était assis au bord de la piscine. Ce paralytique, quand la famille l'a déposé, ce paralytique a été abandonné de tous. Et lorsque Jésus-Christ est arrivé vers lui, il dit, je n'ai personne pour m'aider. Voici un deuxième paralytique, assis au bord du temple. Ils l'ont aussi déposé et ils se sont cherchés. Et ils demandaient l'aumône jusqu'à ce qu'un jour, Pierre et Jean le prit par la main dans le nom de Jésus et il fut guéri. Mais regardez ce paralytique. Des gens qui ne sont pas identifiés, mais qui le portent et qui l'amènent au lieu de prière. On n'a pas défini la distance. On ne sait pas d'où ils viennent, mais ils l'ont porté et ils l'ont mené vers Jésus. Le souhait de ce paralytique, c'est qu'un jour, il voulait se relever. Mais il avait besoin des personnes qui pouvaient le porter pour le déposer à son lieu de miracle. Quelqu'un pouvait le dire, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Bien-aimé, en ce jour béni, tu as besoin de ces 4 personnes pour te prendre, pour te porter, pour te déposer à ton lieu de miracle. Je ne sais pas, oui, ce à quoi tu aspires, mais ces 4 personnes sont les symboles des relations.
ce paralytique avait des relations. Ce paralytique avait des personnes qui pouvaient l'aider à atteindre son objectif. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas quel est ton projet, mais tu manques de personnes, tu manques de relations, tu manques de soutien, tu manques de personnes, mais des personnes que l'Éternel va t'envoyer vers toi, des personnes que l'Éternel va te connecter à toi, et ces personnes vont t'aider. On dit, ils l'ont porté. Cela veut dire que, ils ont pris sur eux la force de le porter. Comme plusieurs personnes, oui, peuvent pas te porter, ils peuvent rien faire, et tu es assis là, tu vois des personnes marcher, tu vois des personnes aller de l'avant, mais ta vie est là. Mais je prophétise que dans ce mois même, des personnes te porteront et ils t'amèneront dans ta gloire. Des personnes te porteront, ils t'amèneront dans ton lieu de miracle. Des personnes te porteront, ils te déposeront dans la gloire. Des personnes te porteront. Bien aimé, quand je dis que des personnes vont te porter, je ne te dis pas que demain matin, tu vas avoir des personnes même te soulever pour te déposer à la mairie, pour te soulever pour te déposer à la banque. Non, des personnes que Dieu va connecter, des personnes qui vont t'aider. Dans la vie d'une personne, oui, il y a des ennemis, mais il y a aussi des aides. Et je prie que ceux qui sont destinés à t'aider, que tu les rencontres au nom de Jésus. Que ceux qui sont destinés à te propulser, que tu les aides au nom de Jésus. Que ceux qui sont destinés, oui, à faire un sacrifice pour toi, pour que tu sois relevé, que tu les rencontres au nom de Jésus. Cet homme a croisé ces 4 personnes. Je m'arrête là un peu et je dis, qu'est-ce que ce paralytique pouvait apporter à ces personnes pour que ces personnes le portent sur longue distance? Bien-aimé, aujourd'hui c'est vrai, tu es assis, mais tu as de la valeur. Il y a des personnes qui verront ta valeur et ils vont t'aider. Ces personnes disent certainement, si ce paralytique étant assis, voici ce qu'il produit. Et s'il se lève, qu'est-ce qu'il pourra faire de grand? Oui, bien-aimé, dans ton état, regarde ce que tu produis. Mais si l'Éternel te visite, tu feras encore de grandes choses. Voici pourquoi Dieu va te connecter à des personnes qui vont t'amener à réaliser tes rêves. Comme quelqu'un, oui, qui était assis ou couché à l'eau des bars du nom de Mephibosheth. Oui, le roi s'est déplacé. Le roi a envoyé des personnes pour aller le chercher. Il était perclus des pieds, mais il a rejoint la royauté, la cour royale. Bien-aimé, certainement ton handicap ne peut pas te faire voir certaines choses, mais il y a des personnes qui vont te porter. Je dis, il y a des personnes qui vont te porter. Il y a des personnes qui vont te porter. Bien-aimé, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas te supporter, mais il y a des personnes qui vont te porter. Il y a des personnes que Dieu a mis sur ton chemin qui vont te porter et ils vont t'amener sur le lieu de miracle. Dis-moi Amen là où tu es. Amen. On dit, lorsqu'ils sont arrivés, on dit comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Bien-aimé, écoutez très bien, c'est là que va partir la foi. On dit comme il ne pouvait l'aborder. La suite de la phrase ne dit pas comme il ne pouvait l'aborder, ces 4 personnes se retournaient. On n'a pas dit comme il ne pouvait l'aborder, ces 4 personnes se sont découragées. La Bible n'a pas dit comme il ne pouvait l'aborder, ces 4 personnes se sont mis à pleurer. Comme il ne pouvait l'aborder, ces 4 personnes ont déposé le paralytique et ils sont partis. Non de tout ce que je viens de dire. Mais on dit comme il ne pouvait l'aborder. Cette phrase déjà marque qu'il y a un obstacle. Bien-aimé, dans ta vie, tout ne sera pas beau. Il y aura des obstacles. Même quand Jésus-Christ dit à ses disciples, allons à l'autre bord, ce n'est pas parce que Jésus-Christ a dit que la tempête ne va pas se lever.
La tempête s'est levée, mais Jésus-Christ a arrêté la tempête. Bien-aimés, voici des chrétiens qui ne veulent même pas booster leur foi. Lorsqu'il y a un obstacle, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, ils abandonnent facilement. Ils jettent l'éponge, comme on a dit, facilement. Oui, ils sont prêts à jeter la faute sur des personnes facilement. C'est parce que mon papa ne m'a pas mis à l'école. C'est parce que mes parents ne m'ont pas financé. C'est parce que mon oncle ne m'a pas fait ça. Voici pourquoi je suis là. Bien-aimé, je suis venu te dire, on dit comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, on nous révèle maintenant l'obstacle à cause de la foule. La foule était pour eux un obstacle. La foule était pour eux un obstacle. Qu'est-ce que tu as trouvé comme obstacle dans ton projet? Qu'est-ce que tu as trouvé comme obstacle dans ton activité? Qu'est-ce que tu as trouvé comme obstacle dans ton ministère? Qu'est-ce que tu as trouvé comme obstacle, oui, dans ce que tu fais? Bien-aimé, je suis un homme de défi. Lorsqu'il y a la foule ne doit pas être un obstacle. Les difficultés ne doivent pas t'ébranler. Ce qui t'a bloqué hier ne doit pas t'empêcher d'évoluer. Et comme souvent j'ai l'habitude de dire, je dis, l'ivraie n'a pas empêché la bonne semence de produire. Il y a des personnes qui sont là. Oui, il y a des sorciers dans ma famille. Voici pourquoi je ne prospère pas. Il y a des personnes qui ne peuvent pas m'aider. Il y a mon oncle qui travaille au port, mais il ne veut pas m'aider. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut booster ta foi. On dit comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule. On dit il découvrit le toit de la maison. Il découvrit. Le verbe découvrir. Lorsqu'on parle de découvrir, ce que les personnes ont cherché. Dis-moi amen. Des personnes, après l'obstacle, ils ont cherché. Quand ils cherchent, ils découvrent. Je dis à quelqu'un, quand tu prends, oui, un passage biblique dans le livre de Matthieu, on dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais on dit cherchez. On n'a pas dit l'on va retrouver ce que tu cherches. Mais on dit cherchez et vous-même vous allez retrouver. Bien aimé, il y a eu plusieurs étapes où tu te joues un peu le bébé gâté. Quand il demande, l'on te donne. Quand il frappe, l'on t'ouvre. Mais arrivé un moment de ta vie, quand tu cherches, c'est pas l'on qui trouve ça pour toi, mais c'est toi qui dois trouver. Ce paralytique, les gens ont aidé ce paralytique, mais arrivé quelque part, il y a eu un obstacle. Mais on dit, il découvrit le toit de la maison. Bien-aimé, là où les autres ne voyaient pas l'opportunité, je prie que Dieu ouvre tes yeux pour voir l'opportunité au nom de Jésus. C'est tellement, il y a des personnes qui, dans la foule qui disent, mais comment est-ce que nous on peut rentrer pour voir Jésus aujourd'hui? Allons-y à la maison. Mais des personnes n'ont pas abandonné. Il dit, si Jésus est là, c'est qu'il y a une solution qu'on peut trouver. Bien-aimé, je prie que tes yeux s'ouvrent sur les opportunités au nom de Jésus. Aujourd'hui, on parle de coronavirus, où tout est fermé. Mais il y a des personnes qui sont en train de se taper des millions d'affaires de coronavirus. Il y a des personnes qui ont eu des opportunités. Il y a des personnes, leur prière est en train d'être exaucée. Ils sont en train de vendre les cachinets pour avoir des millions. C'est une opportunité. Mais il y a des personnes, à cause du coronavirus, ils sont cloîtrés ce jour à la maison pour ne rien faire. Quand tu leur demandes, nous, c'est le coronavirus. C'est le coronavirus. Mais pendant ce temps, des personnes sont en train de bâtir des maisons. Des personnes sont en train d'aller à la banque pour faire des versements. Bien-aimé, ne regarde pas la situation, mais cherche l'opportunité dans la situation. Cherche l'opportunité. Dans toute situation, il y a une porte qui s'ouvre. David était au milieu des montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Quand David a cherché, David a retrouvé le secours. Qui est ce chrétien qui abandonne à chaque étape,
Qui est ce chrétien? Ça fait 15 ans que tu es dans l'église. Mais à chaque fois, tu ne peux même pas bouger. Les frères et sœurs de l'église t'aident. Mais quand tu finis de bouffer, tu es là encore. Tu traites même le pasteur de méchant. Tu traites les fidèles de l'église de méchants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu te donner ce que tu voulais. Oui, il y a un temps où quand tu frappes, on ouvre. Quand tu demandes, oui, on te donne. Mais il y a aussi un temps que tu cherches, tu dois trouver. Ce paralytique, avec ces gars, ont cherché. Et on dit, ils découvrirent sur le toit. Ça veut dire qu'ils ont cherché et ils ont trouvé. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Là où tu penses que les portes sont fermées, que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir l'opportunité. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir la grâce. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir la bénédiction. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir le miracle. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir. Comme il y a des personnes, on dit les églises sont fermées, donc il est assis à la maison. Je vais parler des noms de Dieu. Il est assis à la maison. Il attend ce que les églises s'ouvrent. Oui, les églises sont fermées, mais ton onction n'est pas fermée. Les églises sont fermées, mais ta vie de prière n'est pas fermée. L'onction que Dieu t'a donnée n'est pas fermée. Sors. Au moins en Côte d'Ivoire, on ne t'a pas empêché de sortir. Sors. Va prier pour les malades. Va prier. Les églises sont fermées, mais la mort n'est pas fermée. La mort frappe. Va et sauve des personnes. Va et exerce ton ministère. Donc ça veut dire que si le confinement prend 2 ans, tu vas rester cloîtré 2 ans. Oui, 2 ans, tu vas voir que oui, ton loyer va s'accumuler. Tu seras ridicule parce que tu ne veux rien faire. Bien-aimé, dans ce temps de crise, tout le monde cherche une opportunité. Et je prie que tu aies cette opportunité. Je prie que tu aies cette opportunité. Que Dieu t'ouvre l'esprit pour voir l'opportunité qui va s'ouvrir. Mais l'opportunité était difficile. Regardez, on dit, il découvrit sur le toit de la maison où ils étaient. Et on dit, il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Si on dit, il descendit, cela veut dire qu'ils sont montés sur le toit. Je vous pose une question. Est-ce que c'était la maison du paralytique? Non. Yes. Mais vous voyez, ils vont monter sur le toit de quelqu'un. Ils vont enlever la toiture. Bien aimé, pendant qu'ils sont en train d'enlever la toiture, certainement la foule est en train de les critiquer. Pendant qu'ils sont en train d'enlever la toiture, la foule sont en train de traiter de bêtes. Bien aimé, si tu veux regarder la parole des autres, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Si tu veux regarder les critiques des autres, tu ne vas jamais atteindre ton objectif. Ces personnes-là sont là. Ce qu'eux n'ont pas pu faire, quand toi tu le fais, ils te jalousent. Ils vont te jalouser. Mais ne les regarde pas. Continue. Continue à arracher la toiture. Parce que ton objectif, tu veux être béni. Tu veux être restauré. Ne les écoute pas. Batimée n'a pas écouté ceux qui le reprenaient. Mais Batimée criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Cet homme, avec ses gars, ils vont faire monter le paralytique. Bien aimé, jusque là encore, le texte n'a pas dit combien de kilos pèse ce paralytique. Ces 4 personnes, supposons qu'ils ont 70 kilos, c'est-à-dire sont en forme, 70. Et le paralytique seul, peut-être lui pèse pas, il mange, il ne fait pas de sport, il mange, il a grossi. Ils vont soulever peut-être 80 kilos sur le toit. Je repose encore la question, qui est ce paralytique pour que ces hommes-là se dépensent comme ça pour lui? Je viens de dire simplement, lorsque la faveur de Dieu te localise, il y a des personnes qui vont se sacrifier pour que toi tu sois béni. Il y a des personnes qui vont donner de leur temps pour que tu sois béni. Il y a des personnes qui vont donner de leur argent pour que tu progresses. Il y a des personnes qui vont donner de leur prière pour que tu avances. Et je prie que tu croises ces personnes. Ils vont le soulever. Ils vont arracher le toit. Et ils vont commencer à faire descendre le lit.
certainement ils attendaient que Jésus-Christ, oui, lui fait des reproches. Certainement tout le monde disait, certainement les disciples disaient, ah, quand il va descendre, Jésus-Christ va vraiment lui faire des reproches parce que pourquoi ils vont casser la toiture comme ça, puis faire descendre quelqu'un dedans. Ah non, 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 ça ils vont réparer. Mais bien aimé, à notre étonnement, à notre grand étonnement, on dit, Jésus voyant leur foi, pendant que les autres sont en train de voir tes défauts, Jésus-Christ est en train de voir ta foi. Ah. Pendant que d'autres pensent que ce que tu fais n'est pas bien, Dieu est en train de voir ta foi. La foi qui peut tout changer, la foi qui dérange les autres, la foi qui dérange ceux qui te suivent, la foi qui dérange ceux qui te regardent. Ça les dérange. Mais je te dis, avance. Tant que Dieu ne t'a pas encore empêché, continue de faire ce que tu as envie de faire. Et Dieu te bénira. Il dit, Jésus voyant la foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés se sont pardonnés. Je voulais rassurer la vie de quelqu'un. Des personnes qui te condamnent ne peuvent jamais pardonner tes péchés. Des personnes qui te calomnient ne peuvent jamais pardonner tes péchés. La seule personne qui pardonne des péchés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son sang a coulé, son sang est versé, son sang, oui, a jailli pour toi. C'est pour toi qu'il est venu, c'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il est mort. Je vais dire à quelqu'un, si il y a un péché qui te culpabilisait, que le sang de l'agneau lave ta vie au nom de Jésus, que le sang de l'agneau lave ta destinée au nom de Jésus. Là où l'ennemi voulait te condamner, je vais te rassurer dans le livre de Romains chapitre 8 verset 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire, ne focalise pas ta vie sur les critiques des autres, ne focalise pas ta vie sur les idées des autres, mais focalise ta vie sur toi-même, ta propre conviction, et tu avanceras au nom de Jésus. Ce paralytique, oui, n'a pas regardé les autres, ils l'ont fait monter, et lorsqu'il est descendu, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et tes péchés se sont pardonnés. Voici des personnes, comme il disait, des scribes. Ils sont en train de critiquer l'action que Jésus-Christ est en train de faire. Mais là, c'est notre message. Lorsque je reviens au verset 11, on dit Jésus l'ordonne. Il dit, je te l'ordonne. Dites au paralytique, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Bien-aimé, répète encore cette phrase. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il n'a pas dit lève-toi, prends ton lit, va à la maison. Il dit lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Va dans ta maison. Je vais dire à quelqu'un, tu seras propriétaire de ce miracle au nom de Jésus. Tu seras propriétaire de cette grâce au nom de Jésus. Tu me dis amen, tu es propriétaire de cette phrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es propriétaire. On dit Jésus l'ordonne. Arrivé à un certain moment de ta vie, Jésus va ordonner, oui, pour que dans ta vie, pour que ce qui te fatigue disparaisse au nom de Jésus. Je déclare, toi tu m'entends, Jésus ordonne que la stérilité quitte ta vie au nom de Jésus. Jésus ordonne que le mal te quitte au nom de Jésus. Jésus ordonne que la malédiction te quitte au nom de Jésus. Jésus ordonne que le mal disparaisse au nom de Jésus. Jésus ordonne que le blocage financier disparaisse au nom de Jésus. Jésus ordonne que là où on t'a limité, que cette limite soit délimitée au nom de Jésus. Jésus ordonne à la situation négative d'une personne de disparaître pour faire place à la grâce de Dieu qui arrive. Je dis à quelqu'un, toi tu m'entends, je suis saisi par Dieu, je dis, il y a une onction prophétique qui vient vers toi et l'Esprit de Dieu va ordonner à ce mal de te quitter au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu va ordonner à ce mal, à ceux qui te fatiguent, oui, de te libérer au nom de Jésus-Christ. Les démons vont te libérer au nom de Jésus. La mort va te libérer au nom de Jésus. C'est un ordre. Jésus a ordonné. Oui, il y a
J'ai eu des prières de supplication, des prières d'action de grâce. Mais cette prière, c'est une ordonnance. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu me suis. Oui, je t'ordonne maintenant. Lève-toi et marche. Je t'ordonne maintenant, là où tu es, change de vie, change de caractère, change de décision. Parce que les anges rentrent en scène sur ta vie. Des anges rentrent en scène dans ton ministère. Des anges rentrent en scène. Et lorsque Dieu donne l'ordre, oui, Dieu organise toutes choses. Et les choses deviennent encore meilleures. Je dis à quelqu'un, ta situation ne restera plus la même. Je donne 15 jours à quelqu'un qui me suit. Que les données vont changer au nom de Jésus. Les données changeront au nom de Jésus. Je parle à une femme. Je parle à un homme qui est abattu, découragé. L'Éternel t'ordonne maintenant. La situation va disparaître. Tu prends des médicaments, mais le mal est encore là. Pendant que tu me suis, place ta main comme ça. Et la puissance de l'Éternel se saisit de toi. Et tu es guéri là où tu es au nom de Jésus. Je suis saisi par Dieu. Et je dis à quelqu'un, les données vont changer. Les jours qui arrivent, ta vie changera. Ta vie sera meilleure. On changera de nom à ton sujet. On changera de nom à ton sujet. L'Éternel a vu tes efforts. L'Éternel a vu ce que tu as fait. L'Éternel a vu tes temps de prière. L'Éternel a vu ton temps de patience. L'Éternel a vu de la même manière. Oui, tu as subi l'humiliation des autres. Mais à partir d'aujourd'hui, un temps s'est levé. Une heure a sonné. Une grâce est arrivée. Et tu changeras de nom. Tu changeras de position. Tu changeras d'activité. Tu changeras de position financière. On t'appellera plus pauvre, on t'appellera plus misérable, on t'appellera plus la femme stérile, on t'appellera plus celle ou celui qui est malade, mais tu seras guéri au nom de Jésus. Tu seras guéri. L'Éternel a ordonné. Et ce paralytique, oui, il dit, l'Éternel, je te le donne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je dis à quelqu'un, va dans ta maison. Cette maison est symbole de ta gloire. Va dans ta gloire. Va dans ton mariage. Va dans tes activités. Va dans ton bonheur. Va. Je te donne maintenant. Le va est un verbe mobile pour dire, il y a longtemps tu es assis, mais l'onction va te faire bouger. Il y a longtemps tu es assis, mais le va en train de dire, va, parce que tu changeras de position. Tu ne seras plus assis au même niveau, à la même porte. Mais le va veut dire, ceux qui te cherchent, à leur retour, ils ne vont plus te trouver là où ils t'ont mis. Le va te dire, il faut qu'il y ait un mouvement sur ton compte, un mouvement dans ta vie, un mouvement dans ton ministère, un mouvement dans ta vie. Les données changeront. Il dit, va. Il dit à quelqu'un, va. Le prophète a dit à Anne, va l'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Oui, l'ange aussi a dit à Abraham, va l'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Je dis à quelqu'un, va. Il faut bouger. Là où tu es, bouge. Et tes activités bougeront au nom de Jésus. Il dit, va dans ta maison. Il a identifié un lieu. Va dans ta maison. Là où on ne voulait pas t'accepter. Lorsque tu vas arriver dans ta maison, des personnes qui pensaient que tu ne pouvais plus marcher un jour, ils vont penser, en te regardant venir, ils vont dire, mais qui est en train de venir là-bas? Ils devaient venir avec ces personnes, mais ils vont te voir autrement. Pendant qu'ils cherchent à voir une personne en bas en train de te traîner, ils voient une personne la tête élevée. Je dis à quelqu'un, ils ne vont plus te voir dans la poussière, mais ils vont te voir à un lieu élevé. Ils ne vont plus te voir dans la honte. Bien aimé, souvent c'est difficile quand tu n'as rien. Ceux même qui ne peuvent pas te dire quelque chose vont te dire. Pourquoi? Parce que tu es paralysé. Mais aujourd'hui, tu vas retrouver ta maison. Tu vas retrouver ta gloire. Tu vas retrouver ta bénédiction. Et il dit, à l'instant, il se leva, il prit son lit et il sortit en présence de tout le monde. Bien aimé, nous sommes au verset 12. Mais au verset 4, on dit, il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Ce qui t'empêchait à retrouver ton miracle, après que tu t'es levé, on dit, il
se leva, prend son lit et sortit en présence de tout le monde. Ceux qui t'empêchaient hier de voir Jésus, c'est eux qui vont te frayer la porte ou bien la voie pour que tu sortes au nom de Jésus. Là où on t'empêchait de rentrer, c'est là que tu vas sortir. Dis-moi encore, amen bien. Il dit là où on t'empêchait d'entrer, c'est là que tu vas sortir. Les hommes t'ont empêché d'entrer là, mais ils seront étonnés que tu sortiras de là. Oui, bien-aimé, ils t'ont empêché de rentrer dans le mariage, mais ils te verront sortir de la mairie. Ils t'ont empêché d'avoir des enfants, mais ils te verront sortir de la maternité. Ils t'ont empêché d'aller à la banque, d'avoir de l'argent, mais ils te verront sortir de la banque. Ils t'ont empêché de voyager, mais ils te verront à l'arrivée de l'aéroport. Oui, ils te verront quelque part, ils te verront. On dit, ils sortirent en présence de tout, en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Ils étaient tous étonnés. Bien-aimés, ils seront étonnés de te voir. Ils seront étonnés de te voir dans ton miracle. Ils seront étonnés de te voir dans la grâce. Ils seront étonnés de te voir là où ils s'imaginaient. On dit quoi? Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ton miracle va tellement étonner les gens qu'ils vont se demander, mais comment tu as fait? Mais nous savons bien le monde, hein? Quand ils ne trouvent pas la solution, ils vont te dire que voilà, tu as changé de vision, tu es devenu un dealer, tu es devenu un vendeur de drogue, tu es devenu réseau chrétien. Oui, mais ils ont oublié que Dieu est capable. Ils ne savent pas que Dieu est capable de changer la vie d'une personne en un clin d'œil. Oui, c'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. Lève les mains là où tu es. Et je dis que ta paralysie va disparaître au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'a paralysé? La foi que tu as va t'amener à atteindre tes objectifs. Je vais parler aux hommes courageux qui n'abandonnent pas. Aux hommes courageux qui ne cherchent pas, oui, qu'on leur donne à chaque fois, mais qui cherchent à trouver le bonheur par eux-mêmes. Je dis à quelqu'un, le bonheur te retrouvera au nom de Jésus. La grâce te retrouvera au nom de Jésus. Et je veux que le groupe musical me fasse rentrer dans cette atmosphère et je vais prophétiser. Aujourd'hui, je vais prophétiser. Je vais prophétiser. Tu es l'unique que mon cœur cherche. Tu es placé au-dessus de ce que j'imaginais. Tu es l'unique que mon cœur cherche. Tu es placé au-dessus de ce que j'imaginais. Mon âme a besoin de toi, Père. Mon esprit envoie vénère ta présence. Mon âme a besoin de toi, Père. Entends ma prière. Mon âme a besoin de toi, Père. Mon âme a besoin de toi, Père. Entends ma prière. Seigneur, 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 Seigneur. Mon âme a tant besoin de toi. Alléluia. Je déclare sur la vie de quelqu'un une grâce parfaite. Je déclare sur la vie de quelqu'un que tu atteindras tes objectifs en cette année. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce mariage sera possible au nom de Jésus.
Je déclare sur la vie de quelqu'un, malgré les obstacles, mais tu enfanteras au nom de Jésus. Je déclare sur la vie de quelqu'un, malgré les difficultés, mais on t'ouvrira cette porte du travail au nom de Jésus. Malgré les difficultés, mais tu voyageras au nom de Jésus. Malgré les difficultés, ton entreprise s'ouvrira au nom de Jésus. Et tu seras en bonne santé. Je dis à quelqu'un, tu ne resteras plus au même niveau, mais l'Éternel va te conduire dans ta grâce. L'Éternel va te conduire dans ta bénédiction. Il va te conduire dans ta grâce et tu seras béni. Et l'Éternel tu rendras gloire et tu rendras grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen là où tu es. Amen. Seigneur, mon âme a tant besoin de toi. Alléluia.